Bonjour à tous et bienvenue au numéro 37 de la saison 4 de Left 2 Zero Package. Une bonne info pour Romain Antoine, puisque vous saviez, il y a 15 jours, on a fait un concours pour gagner le Bob de Duck & Cover et c'est Romain Antoine qui l'a gagné. N'hésite pas à nous envoyer un message sur Facebook, sur Insta ou via notre site et on enverra le cadeau avec la prochaine commande. Et tout de suite, on démarre avec les sorties de la semaine. Et on commence avec Le Trésor des Kobolds, un jeu de Wolfgang Warsch. Wolfgang Warsch, c'est un auteur assez reconnu puisqu'il a fait The Mind, Les Tavernes de la Vallée Profonde, Les Jardins de Pascal et bien d'autres. Et ici, c'est un jeu de reconnaissance. Vous allez avoir des tuiles à aller chercher, mais les tuiles sont relativement proches, donc il n'y en a pas vraiment les deux côtés. On peut pas être sûr que c'est les mêmes, mais il va falloir estimer quelle tuile va avec quelle tuile pour essayer de reconstituer le plus grand trésor des Kobolds. Et on continue avec Presse Citron. Presse Citron, ça va être un jeu d'ambiance évidemment, avec des défis, des questions. Le grand twist, c'est que quand vous pensez avoir la bonne réponse, quand vous avez rempli le défi, eh bien vous allez presser le citron. Évidemment, vous allez remporter le point. Un jeu de défis, ça va être par exemple le premier qui arrive à faire 5 pompes, etc., etc. C'est Presse Citron. Et on continue avec non pas un jeu mais une série, ça s'appelle Table à doigts. Ce sont des jeux éducatifs, donc vous allez permettre à vos enfants de progresser dans différentes matières. Le principe est toujours le même, vous avez des feuilles perforées avec des questions d'un côté, les réponses de l'autre. Vous tendez la feuille, l'enfant va passer son doigt dans les réponses qu'il pense juste et vous pouvez vérifier. Vous avez 4 boîtes dans cette collection des tables à doigts. Vous avez éveil, multiplication, géographie et conjugaison, donc pas mal de matières, les savoirs basiques, c'est table à doigts. Et on continue avec Out of Socks, un jeu de Roberto Fraga. Roberto Fraga, c'est un auteur assez ancien maintenant, il est parmi les auteurs les plus reconnus du monde francophone, notamment pour les jeux d'ambiance. C'est l'auteur de La Danse des œufs, c'est l'auteur de Dr Eureka, c'est aussi l'auteur de Captain Sonar. Ici, il arrive avec Out of Socks. C'est un jeu, vous le voyez, à l'ambiance années 90, dans lequel vous allez devoir jeter des dés, mais avec habileté, puisque vous avez dans le petit pot 8 dés, et vous allez devoir en sortir entre 2 et 7 d'un coup sec. Donc à vous de doser votre coup pour sortir le bon nombre de dés. Une fois que le bon nombre de dés est sorti, vous allez les répartir sur différentes cartes. Soit vous mettez tous les dés sur le nombre de dés que vous avez sortis. Vous avez 7 piles de chaussettes. Soit vous allez sortir les dés sur le chiffre qui correspond à leur face. Soit vous allez sortir tous les dés sur la même pile, mais dans ces cas-là, vous allez les sortir sur la pile qui correspond au nombre de dés sortis. Puis vous allez répartir les chaussettes en fonction des joueurs. Et vous allez évidemment essayer de faire la collection qui va vous rapporter le plus de points. C'est Out of Sock. Et on continue avec Connecticut. C'est un jeu qui va être soit un casse-tête en solo ou coopératif, soit un jeu vraiment compétitif avec des sensations assez différentes. Le principe du jeu est extrêmement simple. Vous avez une série de cartes que vous allez devoir poser sur le plateau. À chaque tour, soit vous arrivez à poser une carte avec toutes les contraintes, c'est-à-dire que les sardines doivent se connecter entre elles à la façon de domino, soit vous devez passer votre tour. Si vous jouez en compétitif, et bien évidemment on va regarder qui a réussi à placer le plus de tuiles sur le plateau. Si vous jouez en coopératif, il va falloir placer le plus possible de tuiles, voire toutes les tuiles pour faire une réussite parfaite. C'est Connecticut. Et on continue avec Pino Postino qui va être un jeu de course et de guessing. Le principe est assez simple, à chaque tour vous allez jouer une carte qui va faire avancer certains animaux. En début de partie, vous avez un animal qui va être caché, qui va vous être affecté, et vous allez marquer des points à la fois pour la place dans laquelle vous allez arriver, c'est-à-dire que l'animal arrivé premier va marquer plus de points que l'animal arrivé second, et ainsi de suite. Donc vous avez intérêt à pousser votre animal, mais vous allez également marquer des points si vous avez réussi à trouver quel animal est à chacun. Donc à vous de cacher un peu votre animal, de ne pas pousser en avant à chaque fois votre animal, sinon bien vous allez faire marquer des points à vos adversaires. Et évidemment le résultat final, c'est la combinaison de la place de votre animal plus le fait que vous ayez réussi à le cacher aux autres. C'est Pino Postino. Et on continue avec Cities. Cities, c'est un jeu notamment de Phil Walker Harding, qui est un jeu de construction de tableaux. À chaque tour, vous allez étendre votre ville avec 4 composantes que vous allez collecter. À chaque tour, vous avez une tuile qui va constituer vraiment la ville, des bâtiments que vous allez pouvoir construire à l'endroit où se posent les bâtiments, des petites tuiles d'agrément que vous allez poser dans vos lacs, vos mers et vos forêts, et également des objectifs qui vont vous permettre de scorer des points. Évidemment, il y a un petit côté draft puisque les joueurs vont choisir un élément de chaque ligne dans l'ordre qu'ils veulent. Donc, si vous êtes pressé d'avoir la tuile, vous allez la chercher tout de suite. Mais peut-être que du coup, votre adversaire va choisir l'objectif avant vous et ainsi de suite. Pas mal de rejouabilité également puisqu'il y a des objectifs spécifiques pour chaque ville. On va jouer une seule ville par partie. Il y a 8 villes dans la boîte, donc évidemment 8 objectifs différents. Un jeu assez malin, assez joli de Phil Walker Harding, c'est Cities. Et on continue avec Skull Queen, un jeu de Stephen Dora. Stephen Dora, c'est l'auteur notamment de Triqueta, mais aussi de Intrigue et surtout de Niet, qui était déjà un jeu de pli, puisque Skull Queen est aussi un jeu de pli. Aucun rapport entre Skull Queen et Skull King, si ce n'est le thème des pirates et le fait que ce soit des jeux de pli. Dans Skull Queen, vous allez devoir choisir à chaque manche si vous allez scorer en fonction des plis que vous avez en plus ou en moins, et puis vous allez scorer pour chaque couleur différente en fonction de votre pari. Donc vous allez faire des paris différents pour chaque couleur, en plus ou en moins, mais attention, les couleurs ne doivent pas sortir du plateau, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous gagnez un pli, vous montez, à chaque fois que vous perdez un pli, vous descendez, et attention, parce que si vous descendez trop bas ou montez trop haut, ben, la couleur ne score pas. Autre twist du jeu, c'est qu'il va y avoir plusieurs plis dans un pli. À chaque fois qu'on va jouer des cartes, on va faire des plis différents en fonction des couleurs différentes qui ont été jouées. Donc si un joueur joue vert, puis le suivant rouge et le suivant encore rouge, et bien il va y avoir les rouges qui vont scorer et éventuellement les verts également. Pas mal de twists
twist dans ce jeu de pli, c'est Skull Queen. Et on continue avec Clans and Glory, donc un jeu qui nous vient d'Italie. Le principe est assez simple, à chaque tour vous allez jouer une carte et si vous le voulez, vous pouvez jouer un bouclier sur la zone où vous avez joué la carte. À la fin de la partie, on va répartir les cartes qui ont été posées sur les différentes zones en fonction des boucliers posés. Le premier bouclier qui a été posé remporte la carte la plus faible, la série de cartes la plus faible. Le second, la seconde plus faible et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de boucliers. Un jeu qui va être assez tactique et très malin puisque chaque fois vous allez choisir de jouer des cartes peut-être supérieures pour essayer de renforcer les boucliers que vous avez déjà ou des cartes inférieures pour aller les donner aux autres joueurs qui ont placé un bouclier avant vous. Pas mal de petits coups fourrés, pas mal de stratégies à moyen et long terme, c'est Clans and Glory. Et on continue avec un jeu de stop ou encore qui s'appelle Feeling Lucky. La question donc c'est est-ce que vous vous sentez chanceux? À chaque tour vous devez forcément remplir une fiche dans le tableau, sinon vous perdez tout. Et à chaque tour vous allez lancer des dés, essayer de faire la figure imposée par les cartes et monter au fur et à mesure pour remporter un maximum de points. Et évidemment, le jeu est basé sur le côté prise de risque de est-ce que je vais faire une fiche de plus, jusqu'à aller trop tard ou essayer de banquer à temps. C'est Feeling Lucky. Et on continue avec une nouvelle boîte dans la collection Chronie, c'est le Chronie Histoire Junior. Chronie, c'est ce jeu dans lequel vous allez devoir placer des cartes dans le bon ordre chronologique et à chaque tour, donc vous tournez une nouvelle carte que vous allez placer par rapport aux autres. Ici, c'est une version Histoire, évidemment plutôt pour les plus jeunes, c'est Chronie Histoire Junior. Et on continue avec un nouveau jeu dans la gamme Culinario Mortale qui s'appelle Douce Nuit. Culinario Mortale, c'est ce jeu de Murder Party dans lequel vous allez réunir vos amis et essayer d'élucider un mystère. Ici, ça se passe au jour de Noël. Il y a quelqu'un qui a tué la Mater Familias, la grande patronne qui devait déjà passer la main depuis quelques temps, mais qui visiblement a trop attendu et du coup, eh bien, ça va lui coûter la vie. C'est Douce Nuit de Culinario Mortale. Et on continue avec une nouvelle boîte de Exit de Inca et Marcus Brandt. Exit, c'est toujours cette collection d'escape game. Ici, c'est une boîte de niveau débutant, donc évidemment une des boîtes les plus faciles. Ça se passe dans une académie de magie, c'est le nouveau Exit. Et on continue avec Agent Dog. Agent Dog, c'est un spin-off de Dog. Dog qui lui-même est une modification de Parcheesi. Parcheesi, c'est un des plus vieux jeux du monde. C'est le jeu qui a inspiré les petits chevaux qu'on retrouve dans l'Inde ancienne et dans plein d'autres endroits. Ici, Agent Dog, ça n'est pas évidemment un Parcheesi, c'est un twist de Dog qui lui-même est un twist de Parcheesi. C'est un twist avec une variante par équipe, donc avec une notion de coopération entre joueurs, mais toujours dans cet univers de Dog, donc un jeu assez proche des petits chevaux. C'est Agent Dog. Je vais vous parler d'Exit de Inca et Marcus Brandt. Inca et Marcus Brandt, ils n'ont pas fait que Exit, ils ont également fait Descendance, ils ont également fait pas mal d'autres jeux, dont Raja of the Ganges. Ici arrive la version carte de Raja of the Ganges avec toujours ce même phénomène de deux pistes de points qui vont devoir se retrouver. Cette fois-ci, évidemment, c'est pas avec un grand plateau, c'est avec des cartes, mais les mécaniques du jeu sont assez proches, le feeling est assez proche. C'est Raja of the Ganges, Cards and Karma. Et on continue avec Makikoro 2. Alors, pour les plus experts, Makikoro va leur parler. Pour les autres, Makikoro, c'est le nom japonais de Miniville. Il ressort en français sous le nom original Makikoro. La version 2 est un standalone, donc vous ne pouvez pas le combiner avec votre Makikoro si vous en avez un. Par contre, il y a pas mal de modifications, notamment le fait qu'on va pouvoir choisir ses objectifs en début de partie, donc les parties vont varier d'une partie sur l'autre. Il y a également pas mal de nouveaux bâtiments. Il y a 3 paquets dans la boîte, donc vous allez pouvoir choisir vos bâtiments en fonction de vos souhaits de partie ou les tirer au sort et avoir des parties différentes à chaque fois. C'est Makikoro 2. Et on continue avec une BD dont vous êtes le héros qui s'appelle Koyo. Dans Koyo, vous êtes un Yamabuchi, donc un être qui est censé faire les relations entre les humains et les esprits. Il va y avoir une thématique assez japonaise et une esthétique très manga dans Koyo, la nouvelle BD dont vous êtes le héros. Et on continue avec une extension pour la Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes qui s'appelle Contre l'ombre. La Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Avec cette extension, vous allez pouvoir jouer soit en solo, soit en coopératif, plutôt donc à 1 ou 2 joueurs, avec évidemment de nouveaux tas de cartes qui vont changer un peu la façon de l'ombre de jouer. Vous allez devoir vous jouer, vous les peuples libres, pour affronter cette ombre. C'est la Guerre de l'Anneau contre l'ombre. Et on continue avec une petite extension pour Abyss qui s'appelle De Profundis, qui va introduire une nouvelle pile dans le jeu qui sont les parias. Donc 10 cartes parias, qui sont des seigneurs qui ont été rejetés de l'Abyss et qui vont essayer de revenir sous d'autres façons. Donc avec des nouveaux pouvoirs à appliquer. Par contre, la façon de les recruter est sensiblement la même que les seigneurs normaux. C'est les parias, De Profundis pour Abyss. Et bien voilà, le numéro 37 de la saison 4 de l'Hebdo des Archparkage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Un petit côté pub copinage, il y a le Val des Jeux qui est organisé ce week-end même à Cerise. Donc si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas à aller y aller, c'est un super festival. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.